L'actualité en région centre, c'est d'abord l'émotion suscitée par l'attentat sanglant contre Charlie Hebdo. De nombreux rassemblements ont lieu ce soir dans les différentes villes de la région, comme ici à Orléans. Des citoyens, des journalistes, des politiques qui ont tenu à exprimer leur soutien, leur solidarité et leur refus de la barbarie. L'attaque a fait au moins 12 morts, parmi eux l'économiste Bernard Maris. Il était l'époux de Sylvie Genevoix, fille du célèbre écrivain de notre région Maurice Genevoix. Autre victime, le caricaturiste Tinius, proche de la rédaction du Berry républicain. Nous l'avions rencontré à plusieurs reprises. Il fréquentait beaucoup la pucerie de la Borne. Il nous avait même d'ailleurs fait quelques caricatures pour le journal il y a quelques années. C'était un habitué. Et évidemment, pour l'ensemble de la rédaction ici, c'est quelque chose d'atroce, quoi. Partout la même émotion. Nos élus en appellent à l'unité et au front républicain face à l'horreur. J'en appelle véritablement pour les responsables publics, quels qu'ils soient, mais aussi pour les citoyens, à une réaction qui est une réaction de solidarité, une réaction qui est une réaction de mobilisation collective pour affirmer nos valeurs, pour affirmer les valeurs de notre République, notre volonté de vivre ensemble. Il nous faut porter deux convictions très fortes et très profondes, l'unité et la fermeté. Moi j'en appelle un rassemblement d'ailleurs samedi matin à 10 h en façade de la mairie, puisque symbole de la République, liberté, égalité, fraternité, mais montrer justement que les Français sont solidaires face à ces actes forts, oublient les chamailleries politiques. Voilà, là on revient les pieds sur terre. Et suite à l'attentat, l'alerte Vigipirate renforcée a été mise en place dans notre région. Tous les lieux sensibles sont placés sous haute surveillance. Le plan Vigipirate poursuit 3 grands objectifs. Assurer en permanence la protection des citoyens sur le territoire français contre la menace terroriste, développer et maintenir une culture de vigilance de l'ensemble de la nation et enfin, permettre une réaction rapide et coordonnée en cas de menace caractérisée ou d'action terroriste. Depuis sa création en 1978, le plan Vigipirate a beaucoup évolué. En 2014, le code d'alerte s'est notamment simplifié. Il n'existe désormais plus que 2 niveaux d'alerte, matérialisés par 2 logos visibles dans l'espace public. Le premier est un niveau de vigilance qui peut être renforcé temporairement et géographiquement pour faire face à une menace particulière. Le deuxième niveau est un niveau d'alerte attentat pour faire face à une menace imminente. Lors du premier niveau d'alerte, tous les lieux sensibles sont placés sous haute surveillance, les transports publics, les commerces, les lieux de culte, les bâtiments officiels et les établissements scolaires. Lors d'une alerte Vigipirate attentat, toutes les forces publiques sont mobilisées avec l'appui de l'armée. Dans l'actualité également, la conférence de presse des proches de Bertrand. Ce jeune homme abattu au commissariat de Joué-les-Tours est suspecté d'agression au nom de l'islam radical. Sa mère a tenu à livrer sa vérité sur son fils, un garçon obéissant, ouvert à la société avec des projets et pas du tout le terroriste dépeint par la version privilégiée par l'enquête. Une version que la famille d'ailleurs conteste. Elle lance un nouvel appel à témoins et a l'intention de se porter partie civile. Pour terminer, gros plan sur l'un des 3 projets régionaux en faveur de la mobilité durable soutenus par l'État, le bus à haut niveau de service prévu à Chartres. Le Relais des Portes, une ligne gratuite qui parcourt en un quart d'heure le tour du centre-ville historique de Chartres. Une petite idée de ce que sera le BHNS, comprenez bus à haut niveau de service. Des bus avec des voies aménagées, prioritaires sur les feux, plus rapides, plus fréquents, qui pourront accueillir plus de voyageurs. Le tram pour Chartres, c'est trop gros, donc le bus à haut niveau de service, c'est l'idéal. Chartres Métropole, il y en avait un grand besoin pour fluidifier les lignes du transport urbain et ainsi de suite. C'est vraiment important comme projet. C'est un projet phare, en plus avec le pôle gare, ainsi de suite, pour diversifier toutes les zones et les habitations. C'est très important pour Chartres. Un projet de 30 millions d'euros, dont 14% sera pris en charge par l'État. Développer de grands axes de bus pour desservir l'ensemble des quartiers et les communes alentours. 2 axes sont prévus, est-ouest entre le Coudray et Mainvilliers via la gare, un second entre Luisan et le plateau nord-est.